Bonjour et bienvenue sur le podcast HPV Positive, le podcast qui t'aide à prendre soin de tes émotions générées par le papillomavirus et à voir ta vie dans son ensemble de façon plus sereine. Oui, parce que si tu ne peux pas changer la situation, tu peux l'apercevoir autrement. Et ça va t'aider dans tous les domaines de ta vie. Alors, abonne-toi à ce podcast pour savoir comment faire. Et aujourd'hui, je vais te parler de la connexion à ton corps. Alors sur les réseaux sociaux, j'ai publié dernièrement un post dans lequel je parlais de ça, du fait que pendant longtemps j'ai été coupée de mon corps, je me suis sentie comme déconnectée et en fait je ne m'en rendais même pas compte. Et donc je vivais des émotions et en fait au lieu d'en être consciente, ça me percutait de telle façon que je gobais mon émotion. C'était et on aurait dit de l'extérieur, on aurait pu se dire que j'encaissais bien le coup. Et en fait, j'étais sidérée. Je ne pouvais pas réagir à ce qui m'arrivait et je n'en étais même pas consciente à l'époque. Donc maintenant, il m'arrive encore de me retrouver dans ces états de choc, de sidération quand une forte émotion se présente, un événement inattendu. La différence, c'est qu'aujourd'hui, je suis consciente de ce qui se passe. Et ainsi, ça me permet aussi de me relier à cette sensation d'être figé, de sidération. Et peut-être cette sensation, tu la connais toi aussi. Peut-être que toi aussi, quand tu vis des événements difficiles, des événements là qui te tombent sur la tête, tu restes comme planté là. Alors quel intérêt je vois moi à la connexion au corps? C'est de pouvoir entendre ces messages. Parce que pour moi, la maladie, c'est une façon que le corps a trouvée pour nous faire entendre des messages qu'on n'arrive pas à entendre. Alors c'est ma façon de voir que je te partage et surtout, voilà, je te dis ça, c'est mon point de vue. Tu es d'accord ou peut-être pas. Et c'est ok, et surtout, le but de dire ça, c'est surtout pas de culpabiliser si on n'entend pas les messages. C'est la vie. C'est comme ça qu'on la vit. Et on a besoin de temps parfois pour entendre les choses. Notre histoire a fait que on a dû se couper de ces messages. Notre système nerveux a fait ça pour nous protéger, nous sauver. Donc ma vision de la maladie, c'est vraiment avec douceur et bienveillance que je te la propose. Et pour moi, ce papillomavirus, il apporte un message, comme toute maladie. C'est une voie d'éveil à soi. Et quels que soient ces messages, je crois que ça nous invite à reconnecter avec le corps pour mieux l'entendre, mieux l'écouter. Et pour cela, on a besoin de se réunifier, d'aligner nos pensées, notre cœur, notre corps. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te proposer un outil qui me sert depuis des années, que j'ai appris par cœur, complètement intégré. C'est un outil qui permet de se relier à son corps, d'en prendre conscience. Et c'est vraiment un apprentissage à faire. Cet apprentissage, je l'ai commencé il y a plus d'une dizaine d'années. Et j'ai fait cet exercice
des centaines et des centaines de fois, peut-être des milliers. Je l'ai un petit peu adapté depuis les premières fois. Et je vais t'inviter à, si tu en as l'élan, si tu en ressens le besoin, à le pratiquer aussi autant de fois que nécessaire, autant de fois que tu en auras envie. C'est quelque chose que je pratique à tout moment de la journée, comme un petit scan corporel. Et ça, je peux le faire, quel que soit l'endroit et la position où je me trouve, je peux faire cet exercice, m'y connecter. Il est très court et très facile à mémoriser. Et ce que je te propose, c'est vraiment de suivre mes invitations et de ressentir. Donc je te disais, c'est comme un scan corporel, et à chaque invitation, je vais te proposer de te mettre à l'écoute là de parties de ton corps, et tu vas prendre le temps, si c'est ok pour toi bien sûr, de ressentir. Et si au début tu ne sens rien, c'est ok, c'est complètement ok. Là, ce que je te propose, c'est de faire l'apprentissage de ressentir. Donc c'est normal si tu ne ressens rien. Et ce que je peux te dire, c'est que si tu fais cet exercice plein de fois, eh bien tu vas commencer à ressentir. C'est comme si tu veux courir un marathon, tu vas pas commencer une fois à courir et te dire demain je fais le marathon. C'est sûr que là ça va pas marcher. C'est exactement pareil pour tout ce qui est sensation. C'est quelque chose auquel on va s'entraîner. Et c'est ce à quoi je t'invite. Si tu as l'envie de découvrir, de redécouvrir des sensations dans ton corps, de pouvoir t'y connecter dès que tu en as envie, de pouvoir les écouter aussi, eh bien, bienvenue dans l'expérience. Et là, peut-être au contraire, tu vas me dire, mais moi je ressens déjà tellement que je veux pas ressentir davantage. C'est déjà trop pour moi. Alors peut-être, effectivement, c'est le cas, peut-être tu as une hypersensibilité et c'est difficile pour toi de penser à ressentir plus. Ce que je t'invite à réfléchir, c'est dans cette hypersensibilité, est-ce que c'est la sensation brute dans ton corps qui te dérange, ou est-ce que c'est le sentiment que tu en as, ta façon de vivre l'expérience des sensations de ton corps? Ce que je te propose ici, c'est d'expérimenter ce qui est juste pour toi, ce qui est bon pour toi. Juste voir ce que ça fait quand tu te connectes de façon volontaire à tes sensations, comme avec curiosité, j'oserais dire aussi avec amour, disons tout au moins avec bienveillance, juste te rapprocher de tes sensations. Alors ça sera peut-être différent de quand tes sensations viennent à toi, comme si tu ressens à ce moment-là qu'elles t'envahissent. Alors je suis très curieuse d'entendre ton retour d'expérience, si tu as l'élan de faire cette expérience maintenant. Alors ce que je te propose, c'est maintenant, dans la position où tu te trouves, où que tu sois, de fermer les yeux, si tu le peux. Fermer les yeux, c'est comme tourner le regard vers l'intérieur de soi. Et c'est quelque chose qui peut vraiment faciliter l'apprentissage. C'est comme quand on embrasse quelqu'un, on ferme les yeux pour ressentir la douceur du baiser, peut-être le baiser enflammé, mais pour se connecter davantage, pour plonger dans les sensations. Et là, c'est à la même chose que je t'invite, de tourner le regard vers l'intérieur de toi. Et dans cette posture, de prendre une inspiration
Et une expiration à ton rythme. Il n'est pas nécessaire que ton souffle s'entende. Et prendre conscience de la forme des muscles du visage, des épaules et des bras. Prendre conscience des muscles du cou et de la nuque. Conscience des muscles du thorax et du dos. Conscience de la forme des muscles du ventre. Conscience de la forme de la respiration placée au niveau du ventre. Conscience de la forme des jambes et des pieds. Conscience de la forme de tout le corps. Et on prend un moment pour faire une pause d'intégration de toutes les sensations ressenties maintenant. Dans tout le corps. Prendre le temps d'observer les sensations qui se manifestent. Petites ou grandes. Agréables ou désagréables. Sans rien chercher à changer. Juste observer. Et prendre le temps de laisser les sensations agréables se diffuser. Prendre tout l'espace qu'elle souhaite. Et aussi reconnaître les sensations désagréables. Juste comme dire oui, c'est là. Et je suis là, je suis l'espace de présence
dans lequel toutes ces sensations se font sentir. Et quand ça sera le moment pour toi, tu pourras prendre une inspire, une expire. T'étirer, bâiller si c'est possible pour toi dans l'endroit où tu te trouves maintenant et rouvrir les yeux pour continuer cette belle journée. Alors ce temps de pause, il est aussi important que la pratique du scan. Prendre le temps de ressentir toutes les sensations qui ont pu émerger. C'est ce qu'on cherche au final. Et vraiment, je t'invite à prendre le temps de faire cette partie de l'exercice. Alors si cet exercice t'a plu, partage-moi-le sur les réseaux sociaux ou en message privé. Tu trouveras tous les liens dans le lien Bitly en commentaire de cet épisode. Et si cette pratique t'a plu, si tu as envie d'en découvrir d'autres, abonne-toi à ce podcast. Prends bien soin de toi. À bientôt.